Voilà, c'est comment. Deuxième sujet, c'est même quoi le deuxième sujet? Ténor convoqué au CED. Le deuxième sujet. Ténor, l'artiste Ténor est convoqué au CED demain et son manager, Bengono, ils sont convoqués au CED demain, 9 h. Pourquoi ils sont convoqués? Moi, ils parlent pour moi. Personne ne m'a demandé de parler. C'est moi qui parle. Ce n'est pas la personne qui les a convoqués. Pour abus de confiance et vol de projet. Moi, je vais, avant de parler de cette histoire, dire quelque chose. Je suis la personne qui a toujours soutenu Ténor partout. Franchement, à chaque fois que ce gars a eu un problème, j'ai toujours été là. Donc moi, je ne sais pas pourquoi, quand il fait une sortie de route grave, je ne peux pas le dire. Moi, je le soutiens. Le problème qui est posé là, c'est parce qu'il y a un jeune qui risque la prison. Parce qu'il a voulu aider Ténor. Moi, je demande inbox qu'on arrange. Pendant un mois, on refuse d'arranger. Le petit est menacé d'aller en prison. Donc, vous dites que je dois soutenir Ténor contre vents et marées. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je l'ai toujours soutenu. Mais quand il fait une sortie de route, je dois pouvoir le dire. Et c'est ça qui est mauvais dans notre culture. Dès que quelqu'un a un nom, on voit bien qu'il est sur le mauvais chemin, on garde, on ne dit pas. Parce que c'était non, on ne doit pas le dire. Non. Comme je le soutiens, c'est comme ça que je peux le critiquer. Parce que je l'aime, j'arrive à lui dire la vérité en face. Mais beaucoup de gens, Ténor, il va te dire une chose avant que je ne commence à parler. Une bonne partie des gens qui font semblant de te soutenir là, c'est eux qui viennent dehors venir se plaindre. Ils disent que tu es devenu alcoolique, que tu bois dans tous les bars de Yaoundé. Moi, je ne suis pas au Cameroun. On dit qu'on t'aperçoit dans tous les bars de Yaoundé en train de finir les fonds de bière. Ce n'est pas moi. Ceux qui font semblant de te soutenir là, c'est eux qui se moquent de toi par derrière. Ils disent que toute une star, voilà sa vie. Ils te croisent dans des bars. Ils font semblant, oui, mon artiste, oui, mon ceci. Mais ils viennent derrière parler derrière ton dos en se moquant de toi. Si, à cause de mes sorties, tu ne prends pas conscience de revoir ta vie et de se dire tout un artiste comme Ténor, pour ses 10 ans de carrière est dans ce tambouille, tu ne réfléchis pas. Tout part de l'histoire de la cigale de Paris avec Masta, où tu devais faire tes 10 ans de carrière, où les gens ont travaillé. Et à la dernière minute, tu les as lâchés sans expliquer pourquoi. Pour finir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre des jeunes qui doivent organiser ta tournée. Une tournée, excusez-moi, une tournée qui devait passer dans 8 dates. La tournée comprenait un calendrier 10 février, Garoua. 1er mars, Bertois. 22 mars, Samelima. 29 mars, Ebolova. 5 avril, Bafoussam. 11 avril, Boya. 20 avril, Douala. Et on finissait à Yaoundé le 1er mai. Aussi, voici la présentation de cette tournée. Après tout ce qui s'est passé. Quelle classe tu aurais pu faire? Maintenant, la première date s'est très mal passée à Garoua. Ça s'est mal passé. Moi, je tiens à dire que ce n'est pas le promoteur de Garoua qui est venu me voir. C'est un des prestataires qui faisait les photos et tout, qui est venu me voir parce qu'il voulait parler de Ténor, qu'à cause du concert de Ténor, on a arrêté ses appareils à Garoua et que le promoteur a fui, il n'a pas payé. Et on a confisqué ces gars et ses matériels. Il voulait venir passer sur la page. Je lui ai dit que calme-toi. C'était l'affaire de Ténor. Calme-toi. Je lui ai demandé de me donner le numéro de la personne qui l'accusait. J'ai appelé la personne. C'est là où la personne m'explique ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché de la nouvelle équipe de Ténor. J'ai écrit à son manager, Christine Bengono.
Je lui ai écrit que ma soeur, il y a une histoire ici qui concerne Ténor. Il y a quelqu'un qui risque qu'on est en train de vouloir arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a pas répondu. Moi, j'ai écrit à Ténor. J'ai dit, Ténor, il y a ton truc ici, là. Est-ce qu'on peut chercher à trouver un accord? Personne ne m'a répondu. Pendant ce temps, le promoteur qui a fait le truc à Garoua est menacé. On a failli l'arrêter 2 fois. C'est toujours moi qui calmais. Que non, laissez, on va trouver une solution. Bon. Quelqu'un prépare un projet qui s'appelle Alpha Tour. Nous allons voir le projet. Voici Alpha Tour. Alpha Tour de Ténor, qui comprenait 8 dates. Voilà ça, du 10 février au 1er mars. Qu'ils ont validé. Maintenant, pourquoi ils se retrouvent au CED pour cette plainte? Parce que, puisqu'ils ont eu des problèmes avec, ça ne s'est pas bien passé à Garoua, ils ont repris le projet du jeune. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas continuer avec le jeune, mais ils veulent garder le projet du jeune. J'ai dit non. Un projet, c'est la tête. Quelqu'un a regardé, il a préparé les dossiers présentation. Ça, c'est tout le dossier. Il y a un travail derrière. Il y a un travail qui a été fait par ce jeune. Voilà le dossier de présentation de tout ça. Ce gars a travaillé avec son équipe. Il a cherché les sponsors. Il y a le budget, il y a tout qui est fait là. C'est un projet que toi, tu as validé avec ton équipe. Maintenant, vous dites que non, on ne veut plus le petit. J'ai dit, ok, si vous ne voulez plus le petit, remboursez ou rachetez le projet ou remboursez au moins l'enfant quelque chose. Vous prenez le projet. Ils disent non, mais ils gardent le projet. Ça ne se fait pas. Et je trouve que ce n'est pas correct. Maintenant, on les dit, ok, qu'est-ce qu'ils font? Parce que le Cameroun les appartient, Ténor est très grand, ils recoupaient le projet. La prochaine date, effectivement, c'était Berthois. Voici, il annonce Berthois. Sans le petit, hein. Ils annoncent Berthois. Voici l'affiche. C'est-à-dire qu'ils ne se cassent même pas à changer quelque chose. Non. Voici l'affiche. Ils ont changé Alpha Tour en Omega Tour. Voilà ça. Alpha Tour est devenu Omega Tour. Prochaine date, Berthois. Est-ce qu'on peut voler le projet de quelqu'un comme ça? Je vais vous montrer quelque chose. Le petit-ci avait déjà réservé le lieu où le concert allait se faire. Voici ça. À Berthois. Voilà la demande. Mise à disposition des infrastructures du complexe sportif de Tigaza. Je vous montre une vidéo. Quand on a filmé le complexe, pour montrer. Voici le complexe où Ténor devait jouer à Garoua. Pardon, à Berthois. Qui avait déjà été réservé par ce jeune-là. Même si on n'aime pas les gens. Ici, là, on est sûr que personne ne peut escalader. Elle est plus barbelée. Voilà ça. On se sent Tigaza. C'est bien grand, c'est bien grand. Et Ténor a même déjà presté ici plusieurs fois. Voilà la vidéo. L'événement, la voix de Berthois. Il a été invité ici plusieurs fois, il a presté ici. Voilà, les gars sont même partis faire le repérage de l'endroit. Son concert. Bonjour Christian de Monaco. Bonjour à tous. Partagez. Donc, voici l'endroit où il devait jouer. Voici l'autorisation. Voici la demande officielle. Où ce jeune-là avait déjà demandé la mise à disposition de cet endroit pour payer. Ils enlèvent l'enfant là. Ils changent Alpha Tour. Voici Alpha Tour. Alpha Tour, le projet Alpha Tour. Attendez. Alpha Tour de Ténor. Voici Alpha Tour du 10 au
premier, avec les dates, les t-shirts et tout, Alpha Tour est devenu subitement, après tout le travail, Omega Tour. Omega Tour. Est-ce qu'on peut voler le projet d'un enfant comme ça? Voilà ça. Alpha Tour, d'un travail d'un jeune, est devenu Omega Tour. Et moi, je dis à Ténor que ceux qui sont à côté de toi, qui t'encouragent, ne t'aiment pas. Tu aurais pu appeler cet enfant, arranger avec lui. On est en 2025, on ne vole pas impunément le travail des autres. Tu es un artiste, ce n'est pas ton rôle d'organiser. Même si vous voulez prendre un truc d'un enfant, arrangez avec lui. Vous le chassez du projet. Vous ne voulez pas lui rembourser ce qu'il doit aux gens parce qu'il a pris des risques pour Garoua, pour toi. Et vous le narguez encore. Et j'ai dit non. Moi, je ne soutiens pas les bêtises. J'aime Ténor, mais je n'accepte pas que tu voles le projet d'un enfant en 2025 devant nous tous. Tous les promoteurs et tous les artistes savent que Ténor est en train de voler un enfant, un projet. Personne n'a le courage de le lui dire. Mais ils viennent derrière me dire que Ténor est devenu un alcoolique à Yaoundé. Ténor boit partout. Ténor ne regarde plus sa carrière. Mais si vous l'aimez, dites-lui la vérité qu'il se ressaisisse. On a vu Apou des Fleurs, la loyale à toi, failli le tuer. Il est parti en cul, il s'est remis. Mais vous venez bavarder derrière, mais vous n'avez pas le courage de dire à Ténor en face que il est son propre sorcier en ce moment et qu'il doit reprendre sa carrière en main en étant correct avec les gens. Vous refusez de le dire. Vous laissez Ténor aller prendre l'intelligence d'un enfant qui a organisé tout pour lui, pour ses 10 ans de carrière. Il change le concept Alpha Tour en mettant Omega Tour. Et on chasse le petit. Personne n'a le courage de dire ça. Est-ce que c'est correct? Je ne suis pas d'accord. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne le chassez pas dans un projet comme ça. Et moi, je dis ici, je profite pour dire aux autorités, soyez droits, soyez sereins. Tous les Camerounais se battent. C'est des jeunes. Il ne faut pas qu'on décourage les jeunes qui osent, qui prennent des risques pour les artistes. J'ai toujours soutenu Ténor. J'ai toujours été... Ténor n'est jamais venu ici, je ne lui ai pas donné la main et tout. Mais je ne suis pas d'accord la route qu'il prend et je vais dénoncer. Parce que ce qui se passe là, c'est un vol de projet en Mondovision et tout le monde voit. La prochaine date de cette tournée, c'était à Bertois. Effectivement, il a juste changé Alpha Tour en Omega Tour. Et ils ont chassé le petit du projet. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ils refusent de dire tous à Ténor la vérité. Que non, mon petit, ça ne se comprend. On ne fait pas comme ça. Appelle le petit, tu t'arranges. Le petit risque la prison parce que tous les gens à qui il a pris l'argent pour t'aider pour la première date, ils sont en train de le pourchasser pour le jeter en prison. Il fait comment pour se défendre? On vous dit arrangez avec le petit. Appelez-le, trouvez-le. Vous êtes seulement à le narguer. Prochaine date, toi, on arrive. Un projet que quelqu'un a arrangé. Jusqu'à regarder les endroits où vous devez jouer. Est-ce qu'on fait comme ça? Vous voulez passer votre carrière à piétiner les autres? Parce que c'est vous qui avez le Cameroun? Non. Je ne suis pas d'accord. Et je vais dénoncer ça. Même si tu fais cette tournée Ténor sans le petit là, un jour, il y aura le karma, tu vas payer. Moi, je te conseille de trouver un accord avec ce petit, si tu veux continuer la tournée. Trouve un accord avec cet enfant. Parce que si ce petit-là, les gens qui le pourchassent, le jettent en prison, tu ne vas jamais dormir en sachant que ce petit-là a mis sa sueur pour tes 10 ans de carrière pour t'aider. On ne peut pas se comporter comme ça. Et je vois les gens, oui, vraiment, tu cherches quoi derrière Ténor? Vous avez supporté Ténor plus que moi ici. Si je trouve qu'un enfant parle en prison parce qu'il a voulu l'aider et je dénonce, vous croyez que donc je dois le soutenir dans le faux pour vous faire plaisir? Je dois être avec Ténor dans le faux pour vous faire plaisir? Jamais. Qu'il aille demain au CED, il répond, il trouve un accord avec cet enfant. Ce n'est pas correct. Tu ne peux pas voler le projet de quelqu'un. Tu changes juste Alpha Tour en Omega Tour. Tu y vas comme ça là. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne vole pas les projets des gens en 2025.
Soit tu abandonnes le projet, soit tu le gardes à côté de toi, vous trouvez des accords pour recommencer ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne vole pas les gens comme ça en 2025. Et puis tu t'en fous. Tu le laisses, il doit se débrouiller. Depuis que le petit a fini ta soirée à Garoua, il est pourchassé. Il est pourchassé partout. Il a pris ces risques-là. C'était aussi en ton nom. Rien que pour ça, tu peux le protéger. Tu peux être derrière et dire que non, mon petit, calme-toi, on va trouver la solution. Tu t'en fous, tu veux seulement continuer ta tournée. Et je vois les gens venir dire que la baronne, tu le détestes, pourquoi? Je ne le déteste pas. J'essaie juste de tirer la sonnette d'alarme que Ténor est en train de s'écrouler devant vous tous. Et vous, à Yaoundé, les promoteurs, les artistes, les tout, vous connaissez la vérité. Mais vous cachez. Parce que c'est Ténor. Parce que vous estimez que... Mais le jour que... Ça va nous trouver ici. Ça va nous trouver. Ça va nous trouver. Quand un artiste a une descente comme ça, et que tant que ça, il ne gêne pas la vie des autres, ça va. Mais quand il y a déjà la risque sur la vie des autres, il faut tirer la sonnette d'alarme. Sans état d'âme. Mais ça, vous refusez. Vous refusez. Vous venez derrière faire le Congo, ça derrière le dos de Ténor. Oh, il est trop alcoolique. Oh, il boit, il dort partout. Oh, ceci, oh, ceci. Mais quand on met quelque chose sur Ténor, soutien total, qu'est-ce que tu cherches derrière Ténor? Vraiment, c'est comme ça. Sa vie, c'est ça. Sa vie, c'est ça. Derrière, vous venez faire les faux culs. Ténor, ceux qui ne te disent pas la vérité ne t'aiment pas. Et tu sais que je t'ai toujours soutenu, je t'ai toujours aimé, et je t'ai toujours dit, cette histoire n'allait pas arriver sur les réseaux sociaux s'il y avait eu un accord. Si ton bras cassé de manager que tu as maintenant là avait été professionnel. Moi, je m'occupe de beaucoup d'artistes. Hein? Et quand on m'appelle qu'un de mes artistes a un problème quelque part, même si c'est le fou, je pars d'abord écouter. J'écoute et si on peut trouver la solution, je trouve la solution. Si on a raison, je te laisse venir sur les réseaux. Mais si on a tort, j'appuie ça, ça finit comme c'est fini là. Mais ton manager là, moi, ne comprend pas quel manager tu as. On dit qu'il y a tel problème, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Donc moi, je te dis, mon petit, ce n'est pas parce que je parle comme ça que je ne t'aime pas. Trouve une solution. Ne vole pas le projet du petit là. C'est du karma. Je te le dis. La sueur des gens, c'est pas bon. Et je te dis bien, tous ceux qui sont à côté de toi là, c'est eux qui viennent faire le Congo, ça que tu es devenu alcoolique à Yaoundé. Moi, je te dis ça tranquillement. Hein. Il faut que tu fasses attention. C'est parce que j'ai attiré ton attention en interne fatigué. Et j'ai décidé que non. Avant que le petit là ne soit arrêté, qu'il n'aille en prison, parce qu'il a voulu t'aider, mieux, le peuple sait ce qui s'est passé. Si ce petit sera arrêté, si demain, les gars qui veulent l'enfermer vont l'enfermer, au moins on sait qu'il est en prison parce qu'il a voulu t'aider pour tes 10 ans de carrière. On aurait pu s'éviter tout ça. Soit continuer avec le petit sur d'autres bases, en cherchant à mieux sécuriser les contrats, et voir comment chacun peut gagner sans nuire à l'autre. Soit tu as abandonné tout le projet, et le petit, voilà. Mais non, vous n'avez pas abandonné le projet, mais vous avez chassé le petit. En changeant le nom d'un projet, à la base c'était Alpha Tour, qui est devenu Omega Tour. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas changer une tournée qui était bien ficelée avec une feuille de Alpha Tour à Omega Tour. Et vous chassez le petit. Et puis on ne va pas le dire pourquoi. On ne va pas le dire pourquoi. Il faut qu'on puisse le dire, mon petit. Ceux qui t'aiment, c'est ceux qui te disent les vérités en face. C'est pas tous les bénis, oui, qui sont à côté de toi, mais qui viennent derrière faire le Congo ça, que tu bois dans tous les bars à Yaoundé. Et que tu es devenu alcoolique, tu dors partout. Moi, je te dis ça, hein, ils le disent. Ils viennent boire la bière avec toi, ils se moquent de toi. Et je te le dis tranquillement. Ce n'est pas bien. Si moi, j'arrive à te dire ça, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Va trouver un... Demain, on s'aide. Vas-y comme un grand garçon. Et tu trouves un accord avec cet enfant. Ne vole pas ce projet, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est le karma. Ne vole pas ce projet. Ne vole pas ce projet. Ne fais pas que ce petit soit arrêté. Il va en prison parce qu'il a voulu t'aider pour tes 10 ans de carrière, alors que tu aurais pu t'éviter tout ça à cause de la cigale de Paris avec Master que tu n'as pas honoré. Tout vient de toi. Réfléchis cette nuit, tu te dis, peut-être c'est moi le problème. Peut-être j'ai un problème, peut-être je dois revoir ma vie. Peut-être je dois me réorganiser. Moi, je t'ai écrit, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu.
Je vais faire quoi? Je vais te forcer? J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas sur les réseaux sociaux. On a tout fait. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Bon, maintenant, il y a un enfant qui risque la prison. On fait quoi? Est-ce que tu vas dormir chez toi en sachant qu'on a arrêté un enfant qui a voulu t'aider pour tes 10 ans de carrière et que vous avez volé son projet, vous allez continuer nyangalement le projet en Alpha X et tout, en Oméga tout, vous avez volé ça et vous partez comme ça là, et vous allez tourner à Yaoundé Douala parce que c'est énorme. On ne peut pas lui dire, mon frère, c'est pas bien. Je te parle là comme une grande sœur. J'étais toujours soutenu, j'ai toujours été là pour toi. À chaque fois qu'il y a eu ta chose, je t'ai défendu avec honneur. Mais aujourd'hui là, je suis obligé de te dire en face. Ne porte pas le karma de cet enfant. Vas-tu faire un arrangement demain au 7? Vous m'appelez et on dit que ça a été arrangé. Chacun rentre en zone. Tu prépares très bien cette chose et tout se passe bien. Si tu... Et je te dis, ne pas plus boire avec tous ces gens-là. C'est eux qui parlent derrière toi que tu es un alcoolique dans Yaoundé. Je te dis ça tranquillement. Moi, je ne suis pas derrière pour parler. Moi, quand il dit, je dis. Mais eux, ils parlent derrière ton dos. Ils disent que tu ne contrôles plus rien. Ils t'accusent même de prendre le yayato. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont les gens qui marchent avec toi. Ils disent que maintenant tu prends même le yayato. C'est eux qui disent, ce n'est pas moi. Donc il te dit que les gens parlent mal derrière ton dos. Ils disent que tu es fini. Le talent ne suffit pas tellement. Tu as beaucoup de talent. Mais à côté du talent, il y a aussi une hygiène de vie. Pour être une star, il y a le talent, bien sûr. Ce talent que je ne discute pas. Tu es un des plus, tu es très talentueux, il n'y a pas de débat. Mais l'hygiène de vie, la façon dont tu organises ton équipe, c'est ça qui fait de ça une star. Tu peux être talentueux, mais tu n'es pas une star. À cause du fait que toi-même, tu vas tuer le mythe. Quand tu te promènes à Yaoundé, tu bois dans les bars là, n'est-ce pas toi-même tu tues le mythe. Avant là, qui rencontrait Tenor dans un bar? Qui rencontrait Tenor dans un bar? Tu allais le rencontrer comment? Où? Comment? Mais tous les petits là, tu avais eux en train de boire le vin, ils viennent m'appeler. Oh, il y a des photos ici là où tu es assis dans le bar. Moi, je ne peux pas publier ça parce que j'ai du respect pour toi. Je ne vais jamais le faire. Donc, moi, je te dis que les gens avec qui tu marches là, c'est eux qui sont en train de te salir. Puisque ce que tu... Moi, je te dis en face ce qu'ils font derrière ton dos. Sois sage. Tu es talentueux, mais ta stamania est en train de te quitter gentiment. Donc, il faut bien réfléchir. Ils disent partout, là, derrière ton dos, que tu prends le yayato. Moi, je ne suis pas là, ce n'est pas moi qui ai dit. C'est eux. Moi, je suis pas, je vis pour Cameroun. Moi, je ne sais pas. Donc, mon frère, ressaisis-toi vite. Et trouve une solution. Demain, ne fais pas le grand, la star, machin, ceci, je m'en fous et tout. Non. Même si tu réussis à prendre le projet là, tu fais la tournée là, tu ne seras pas heureux. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière pour toi. Et qui ont souffert pour toi. Qui ont pris l'énergie pour toi. Et quand on prend l'énergie aux gens, on ne fait pas ça. Ne prends pas ce projet que toi-même tu as validé avec des contrats pour faire de ça ton projet. Il y aura un retour et ce ne sera pas joli. Et je te dis que ce sont tes amis qui disent, qui viennent sur mes posts là, disent que Tenor, tu dois quoi? Tenor, je leur ai dit que vous tous là, vous n'avez même jamais mis votre caméra pour défendre Tenor. Moi, je fais partie de celles qui a toujours, tout le monde sait que je te défends contre le vent et marées. Mais quand c'est laid, je dois le dire. S'il y a un enfant qui risque la prison, que je ne peux pas le dire, c'est que je ne t'aime pas. Et je dis bien que tous tes amis là viennent me parler, que tu bois dans tous les bars à Yaoundé, tu dors là-bas. C'est eux qui disent, c'est pas moi. Ils parlent derrière ton dos. Donc ils préfèrent te dire ça. Ils vont faire semblant de t'aimer, mais ceux qui t'aiment, c'est ceux qui peuvent te dire en face et trouver des solutions pour être à côté de toi. Moi, j'ai eu beaucoup d'artistes avec qui j'ai eu des désaccords, mais à la fin, ils ont trouvé que peut-être le fait que j'ai parlé, ça les a aidés à se reconstruire. Tout le monde peut avoir des moments de difficulté, des moments de doute, des moments où ta carrière ne va pas comme tu veux, des moments où tu fais des choses qui ne sont pas justes. Mais il faut juste avoir la motivation de bien s'entourer pour bien s'organiser. Mais quand on a en plus des bénis oui qui sont à côté, qui n'ont pas le courage de te dire en face ce qu'ils pensent, qui n'ont pas le courage de te donner des carnavals pour bien organiser ta carrière, tu es foutu. Ce n'est pas une question de talent, tu as du talent, mais à côté du talent, il faut te réorganiser. Et pour te réorganiser, il faut commencer par la base, être vrai avec ceux qui mouillent la sueur pour toi, qui transpire. Si quelqu'un transpire pour toi une fois, il faut le respecter. Ça commence par là. Merci beaucoup à toi. Et j'espère que demain, tu iras là-bas, au CEL, répondre à ta convocation,
trouver une solution. Moi, je vois tous ces gens-là venir derrière. Vraiment, la baronne, hein, c'est un artiste. Oui, non, 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 non. Je dis non, vous ne l'aimez pas. S'il y a quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot ici, c'est moi, le ténor. J'ai toujours fait ça. Parce que je l'aime. Et je sais qu'il a du talent. Mais le talent ne suffit pas. Il faut un cadre. Le talent doit être encadré par un cadre très respecté et réorganisé. Il réorganisé. Ne vole pas le projet de quelqu'un, tu t'assois sur ça. Ça ne va t'amener que la malchance. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Dernière partie.